Bonjour la classe, bonjour Madame Sue. Super. So today's lesson is a little bit different because today we're going to be talking about les agents secrets, secret agents. On va regarder un film qui s'appelle Les Agents Secrets. So we're going to be watching a film all about les agents secrets, secret agents. So here we've got W is going to brief Maxime on an undercover job in an English school. And in the film we see, he's going to be asked to describe the school and its facilities. And he's going to talk about subjects and give his opinion on the school rules and the differences between French and English schools. So the first time we listen, I want you just to listen. I don't want you to do anything else. The second time we listen, we're going to see if we can answer the questions on your worksheet. And what I'm going to do is I'm going to play a part. You're going to answer the question and I'm going to pause it before we go on to the next question. Okay? So the first time, we're just going to listen. Super. Maxime, aujourd'hui j'ai besoin que tu t'infiltres dans une école anglaise. Facile, W. Je peux faire semblant d'être prof sans problème. Sit down. Eat your porridge. J'enseignerai quoi? L'histoire, les mathématiques ou la biologie? Tu ne seras pas professeur. Tu seras étudiant. Pourquoi je suis habillé comme Harry Potter? En Angleterre, les étudiants portent tous un uniforme. Ils portent les mêmes vêtements tous les jours. Ils sont bizarres. Voici ton profil. Apprends-le tout de suite. C'est fait. Décris ton école. Ils ne vont pas me demander de décrire mon école. Peut-être. Et souviens-toi, ils ne doivent pas deviner que tu es agent secret. Mon école est située dans le nord-ouest de l'Angleterre, à Preston. Elle a été fondée en 2005. C'est une école mixte. Le bâtiment est assez récent et plutôt moderne. Il y a plusieurs salles d'informatique ainsi que beaucoup d'ordinateurs dans toutes les salles où nous dessinons des fusées secrètes. Maxime, ne mentionne pas les fusées secrètes. Je veux dire, il y a beaucoup d'ordinateurs dans toutes les salles. Il y a un terrain de sport où on joue au foot, mais malheureusement, il n'y a pas de gymnase parce qu'on a dû le remplacer par un hangar pour notre avion d'espionnage. Maxime. Parce que c'est maintenant une salle de théâtre. Ouf. Bien. Quelle matière est-ce que tu étudies? En ce moment, j'étudie 8 matières. 2 langues, c'est-à-dire l'italien et l'allemand. 3 sciences, la chimie, la physique et comment démanteler une bombe. Je veux dire la biologie. L'anglais aussi, les mathématiques et le combat aquatique. Très bien. Mais j'ai dit le combat aquatique. Ils enseignent ça dans cette école. Que penses-tu des règles de ton école? Il y a beaucoup de règles dans les écoles anglaises. C'est tellement différent de la France. Ici, il est interdit de porter des bijoux ou du maquillage pour les filles. Et on n'a pas le droit d'injecter nos professeurs avec un sérum de vérité. Un sérum de vérité. Autrement, il faut arriver à l'heure ou bien il faut avoir une montre avec un laser secret. Maxime! Pardon! Dernière question. Si tu étais directeur d'école pour une journée, que changerais-tu? J'essaierai d'améliorer la vie des élèves. Comment? J'abolirai l'uniforme immédiatement. Impossible. Bien. So, I'm guessing that when you listened to that, you panicked. I don't understand any of it. But it's surprising how many of those words you would have picked out. So what words did you hear? What words did you recognise that we've learned over the last term on school? So I'm going to ask you now to make sure you've got your worksheet in front of you. And we're going to focus on questions 1 and 2. So the first question said, what is his assignment? And number 2, what subjects does he think that he might have to teach in this school? Are you ready
to listen again. I'm going to pause after each question. Maxime, aujourd'hui j'ai besoin que tu t'infiltres dans une école anglaise. So question 1, what is his assignment? Now we're going to listen for question 2. Remember, what subjects does he think that he might teach? W. Je peux faire semblant d'être prof sans problème. Sit down. Eat your porridge. J'enseignerai quoi? L'histoire, les mathématiques ou la biologie? Tu ne seras Bien. So we'll listen again to those two and then we'll correct them. Are you listening? Maxime, aujourd'hui j'ai besoin que tu t'infiltres dans une école anglaise. Facile, W. Je peux faire semblant d'être prof sans problème. Sit down. Eat your porridge. J'enseignerai quoi? L'histoire, les mathématiques ou la biologie? So what was his assignment? The French was a cognate. Infiltrate an English school. So his assignment to go into to infiltrate an English school. And what subjects does he think he might have to teach? Histoire, mathématiques, biologie. If you got histoire, history, give yourself 1 mark. Mathématiques, maths, 1 mark. Biologie, 1 mark. So what questions are we listening for next? So you'll see, question 3. What does Maxime describe as bizarre? And what's the location of the school he's to visit? I'm looking for 3 different things for question 4. Let's listen for question 3 first. Professeur, tu seras étudiant. Pourquoi je suis habillé comme Harry Potter? En Angleterre, les étudiants portent tous un uniforme. Ils portent les mêmes vêtements tous les jours. Ils sont bizarres. Voici ton pro... Now, question 4. Prends-le tout de suite. C'est fait. Décris ton école. Ils ne vont pas me demander de décrire mon école. Peut-être. Et souviens-toi, ils ne doivent pas deviner que tu es agent secret. Mon école est située dans le nord-ouest de l'Angleterre, à Preston. Elle a été fondée en 2005. Écoutez, listen again. Et ton profil. Apprends-le tout de suite. C'est fait. Décris ton école. Ils ne vont pas me demander de décrire mon école. Peut-être. Et souviens-toi, ils ne doivent pas deviner que tu es agent secret. Mon école est située dans le nord-ouest de l'Angleterre, à Preston. Elle a été fondée en So what does Maxime describe as bizarre? Bizarre, wearing a uniform, the same clothes every day. And where was the school located? 1 mark, northwest. 1 mark, of England. 1 mark for Preston. Good job. The next questions we're listening for are: what type of school is it? And what facilities does it have? For example, what types of classrooms, etc. So question 5, what type of school is it?
C'est une école mixte. Le Listen again. Est de l'Angleterre, à Preston. Elle a été fondée en 2005. C'est une école mixte. Le Question 6. What facilities does it have? assez récent et plutôt moderne. Il y a plusieurs salles d'informatique ainsi que beaucoup d'ordinateurs dans toutes les salles où nous dessinons des fusées secrètes. Maxime ne mentionne pas les fusées secrètes. Je veux dire, il y a beaucoup d'ordinateurs dans toutes les salles. Il y a un terrain de sport où on joue au foot, mais malheureusement, il n'y a pas de gymnase parce que Listen again. ainsi que beaucoup d'ordinateurs dans toutes les salles où nous dessinons des fusées secrètes. Maxime ne mentionne pas les fusées secrètes. Je veux dire, il y a beaucoup d'ordinateurs dans toutes les salles. Il y a un terrain de sport où on joue au foot. So I haven't taught you how to say types of school, but I think from your knowledge of English you could work it out. What type of school is it? The answer, a mixed school. What facilities does it have? There were 2 different places mentioned. What did you hear and what did you see? Salle d'informatique, ICT classrooms, terrain de sport, a sports ground. Super. Question 7. Have a look. Beg your pardon, question 6. What does it not have? And how many subjects does he study? So we're looking, what does the school not have and how many subjects does he study? See if you can write down some of the names of the subjects. Il n'y a pas de gymnase parce qu'on a dû le remplacer. Listen again to that one. Il y a beaucoup d'ordinateurs dans toutes les salles. Il y a un terrain de sport où on joue au foot, mais malheureusement, il n'y a pas de gymnase parce qu'on a Question 7. par un hangar pour notre avion d'espionnage. Maxime, Parce que c'est maintenant une salle de théâtre. Ouf. bien. Quelle matière est-ce que tu étudies? En ce moment, j'étudie 8 matières. 2 langues, c'est-à-dire l'italien et l'allemand. 3 sciences, la chimie, la physique et comment démanteler une bombe. Je veux dire la biologie. L'anglais aussi, les mathématiques et le combat aquatique. Listen again for question 7. How many subjects does he study? Mais malheureusement, il n'y a pas de gymnase parce qu'on a dû le remplacer par un hangar pour notre avion d'espionnage. Maxime, Parce que c'est maintenant une salle de théâtre. Ouf. bien. Quelle matière est-ce que tu étudies? En ce moment, j'étudie 8 matières. 2 langues, c'est-à-dire l'italien et l'allemand. 3 sciences, la chimie, la physique et comment démanteler une bombe. Je veux dire la biologie. L'anglais aussi, les mathématiques et le combat aquatique. Super. So what does it not have? Malheureusement, il n'y a pas de gymnase. 1 mark for gym. How many subjects does he study? There were 8 subjects altogether. 1 mark if you got 8. And for bonus marks, he had Italian, German, biology, physics, chemistry, English, maths, le combat aquatique, and literally martial arts in the water, so aquatic combat. So for the final question, I want to know, what would he do if he were head for a day in an English school? What would he do if he were head for a day in an English school? Mais j'ai dit le combat aquatique. Ils enseignent ça dans cette école. Que penses-tu des règles de ton école? Il y a beaucoup de règles dans les écoles anglaises. C'est tellement différent de la France.
Ici, il est interdit de porter des bijoux ou du maquillage pour les filles. Et on n'a pas le droit d'injecter nos professeurs avec un sérum de vérité. Un sérum de vérité. Autrement, il faut arriver à l'heure ou bien il faut avoir une montre avec un laser secret. Maxime! Pardon! Dernière question. Si tu étais directeur d'école pour une journée, que changerais-tu? J'essaierai d'améliorer la vie des élèves. Comment? J'abolirai l'uniforme immédiatement. Listen to that last bit again for the answer. Think of what you know in English. Journée, que changerais-tu? J'essaierai d'améliorer la vie des élèves. Comment? J'abolirai l'uniforme immédiatement. So, what would he do? He would abolish school uniform. Super. Fantastique. Bien, super. So now we've listened and we've worked out some of the language. Have a look at this passage here. J'aime aller à l'école en Angleterre. J'aime aller. I like to go to school in England. Je pense que l'avantage, c'est qu'en Angleterre, l'école commence à 9 heures. Mais j'aimerais aller à l'école en France parce qu'il n'y a pas d'uniforme scolaire. So my question to you now is, what does this person think about going to school in England? Why would they like to go to school in France? So on the worksheet that you have, I'd like you to answer those two questions. Question 3, what do you think the j'aimerais might mean? Question 2 might give you a clue. What do you think? J'aimerais? Well, it reminds me of my word j'aime, I like. J'aimerais, I would like. So j'aimerais means I would like. What do you think je n'aimerais pas might mean? It reminds me of je n'aime pas, but this time je n'aimerais pas. Bien, I would not like. So this is my question now to you. Tu aimes aller à l'école en Angleterre? Ou est-ce que tu aimerais aller à l'école en France? Do you like going to school in England? Or would you like to go to school in France? You'll see on my sheet there's a possible answer, but this is another one that you can use as a model when you're writing your own. So on my worksheet I start with I like going to school, but I want to pretend I don't like. Je déteste aller à l'école en Angleterre. I hate going to school in England. And then we're going to bring in what we learnt last week, which is an opinion. So I'm going to say, l'inconvénient, c'est qu'en Angleterre, l'heure du déjeuner dure 45 minutes. I hate going to school in England. The disadvantage is that in England, the lunchtime lasts 45 minutes. Then I'm going to bring in my I would like. J'aimerais aller à l'école en France parce que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'école le mercredi après-midi. I would like to go to school in France because the advantage is there's no school Wednesday afternoon. So to finish my lesson on your worksheet, I'd like you to answer this question. I'd like you to tell me if you like, don't like, love or hate going to school in England, the advantage or the disadvantage of going to school in England, and if you would like or would not like to go to school in France. I look forward to seeing your work. 3, 2, 1. Au revoir la classe, au revoir Madame Sou.